Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette boîte valise à friandises. Alors celle-ci, elle se présente comme ceci. En fait, ces boîtes, elles sont vendues paquet de 12 et vous les recevez en fait comme ceci. Elles sont très simples à monter, il n'y a pas du tout de double adhésif ou de colle à mettre dessus. Vous verrez, ça sera vraiment facile à faire. Qui fait partie d'une collection que je n'ai pas prise. C'est vraiment la boîte qui m'intéressait. Et celle-ci, elle est composée en fait de la collection Fête à siroter, que franchement j'ai flashé dessus dès que je l'ai vue. Et j'avoue, j'ai rajouté également un lot qui s'appelle Plein de merci. Je vais vous présenter ça tout de suite. Mais avant, je vais vous montrer en fait tout simplement, on voit que ça fait vraiment tout le tour. Donc pour ouvrir cette boîte, il suffit simplement de glisser le bandeau qu'il y a par-dessus. Si j'y arrive, voilà. Et ici, en fait, ça se tire tout simplement comme ceci pour ouvrir l'intérieur. Et qu'on peut venir garnir de ce que l'on veut. Un cadeau, des chocolats, des bonbons. Et c'est tout aussi facile, en fait, à remettre. Il suffit simplement de le glisser. Donc là, vous avez 3 versions. On va en faire une ensemble. Et pour ça, j'ai utilisé, comme je vous le disais, la collection sirotée en fait, pardon, qui compose bien sûr, comme d'habitude, de ces poinçons et de ces tampons, d'un ruban que j'aime plutôt bien, franchement, ça donne de beaux effets, en or, de poids holographique, de 2 plioirs à gaufrage simples. Pour une fois, c'est pas un classeur à gaufrage 3D. Et franchement, ça rend super bien, moi, je trouve. Et bien sûr, de ces papiers, de ces papiers design, qui est assez varié. On peut faire de très jolies choses à faire avec. Comme là, ici, si on découpe ça, on a déjà le fond de notre verre. Et on peut également venir y rajouter, comme on a ici, des fraises, des glaçons, etc. À l'intérieur. Franchement, c'est pas mal. J'ai également utilisé mon basique forme à la mode pour le deuxième en partant du plus grand des cercles. Et le deuxième lot que j'ai utilisé, c'est ce lot-ci. Donc plein de merci, où on a un set complet de messages et ces 3 mini perforatrices qui, je trouve, sont vraiment polyvalentes. Pour le coup, franchement, je trouve que c'est pas mal. Même un rectangle, tout bête, on vient mettre ça, ou celui-là, et on a tout de suite une étiquette. Après, effectivement, on peut faire comme moi là, j'ai fait. Parce que j'ai utilisé également le lot de poinçons fenêtre sur ciel. Vous vous souvenez, c'est en fait la pyramide de ce style de dies. Et celui-ci, c'est le plus petit en fait. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas du tout de quoi faire une étiquette avec. Et assorti à ça, tout de suite, on a une belle étiquette pour faire ce style-là, ici. Je sais, ça fait beaucoup de choses à utiliser, mais je suis sûre que vous saurez l'adapter pour des choses que vous souhaitez. Ça, c'est toujours possible. Si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi, en papier, il vous faudra déjà notre boîte. Donc notre boîte, je disais, une bande de papier design qui fait 28 sur 3, des chutes de blanc, ici une chute également de cuvée de cassis et de pêche précieuse. Alors pour l'instant, on va s'intéresser à nos morceaux de blanc et on va prendre ici, comme là j'ai déjà 2 petits, je vais prendre un grand, donc ce tampon-ci, mon cuvée de cassis, et je vais venir simplement le tamponner. Et tant que j'y suis avec le tampon, je vais prendre le pour toi, que je vais tamponner ici également. Non, je vais revenir pour le tampon, je vais revenir après.
j'avais préféré sortir le dies et après le tamponner. J'ai trouvé que c'était plus facile. Une fois qu'on a ça, on va prendre un petit récipient, peut-être pas celui-là, ça va pas aller, ça plus. Et la recharge de cuvée de cassis, on va y mettre 1 ou 2 gouttes, pas plus. Ce sera du gâchis après. Déjà là, il y en a beaucoup trop. Et on va venir prendre un pinceau Aqua Painter. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. On a 3 modèles. Et ici, en fait, on a un réservoir d'eau. Et il suffit simplement ici d'appuyer pour faire descendre l'eau. Et pour avoir ceci, là, beaucoup trop. Il faut vraiment que ce soit style aquarelle. Ça sert à rien de gorger la plume d'encre. Sinon, on n'aura pas cet effet-là ici. Là, je le prends à l'envers et je vais venir simplement passer, mais vite. Parce que ben, c'est déjà pas du papier fait pour de l'aquarelle, mais ça fait le job. Voilà, ça donne ceci. Donc, en attendant, je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais prendre mon pêche précieuse, le haut du parapluie, enfin du parasol, la petite pique, ici, et je vais les tamponner en Versamark. Ou alors si vous avez le pêche précieuse, vous prenez le pêche précieuse. C'est juste que vu que j'ai fait en série et que ça allait plus vite à tamponner en Versamark pour faire du ton sur ton que de à chaque fois changer de pad. Ça aussi c'est une petite astuce quand vous faites du ton sur ton alors que vous faites du en série. Le Versamark c'est un bon allié. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à certaines découpes. On reviendra avec le tamponnage après. On n'a pas tout à fait fini. Donc ici, donc forcément, il nous faut les formes qui conviennent. Là, je vais dans celui-ci faire notre petite étiquette. Dans le cuvée de cassis, je vais sortir un rond. Une fois que ce rond-là sera sorti, dans nos classeurs de gaufrage, je vais prendre celui avec le motif répétitif et pas les fleurs. Je trouve que c'est celui qui va le mieux. Ah, si j'arrive à l'avoir. Et je le passerai le rond dedans. Alors pour rappel, pour les plaques, pour la machine, c'est la fine plaque blanche qu'il faut retirer et on laisse les 2 plaques transparentes. Et surtout, on n'utilise pas la plaque grise. Donc, je sors tout ça et on revient tout de suite après. Alors, on a tout ce qu'il nous faut. Regardez, ça donne ceci une fois que c'est sorti. Je trouve que ça fait joli. Quand on viendra, on mettra un peu de biais. Ici, on a notre début d'étiquette. On va venir avec un crayon et lui faire une petite marque ici. En fait, c'est juste pour nous repérer avec la perforatrice. Pour dire, voilà, faut au minimum que notre... ici, en fait, le rebord ici, il faut qu'on voit en fait notre trace de crayon. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a un bel espace. Et, miracle, notre étiquette fait la largeur de la perforatrice, ce qui fait que on sait que ce sera plus ou moins centré. Hop,
Voilà. Ce qui nous donne ceci. Une fois que cette étape-là est finie, on revient avec notre cuvette de cassis ici, avec notre verre. On vient avec les glaçons et le pourtoit. Donc, je viens simplement tamponner le pourtoit ici et le glaçon en deuxième génération dans le bas du verre. Voilà, au niveau des tampons, on a fait tout ce qu'il fallait. Je vais revenir avec notre... Oui, maintenant c'est assez sec. Je vais revenir avec notre verre pour pouvoir en fait le sortir. Je l'ai laissé assez sécher. C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti avec les autres. C'était vraiment pour être sûr que le papier ne serait pas trop abîmé en passant dans la machine parce qu'il est trop humide. Alors ici, on a tous les éléments qu'il nous faut pour faire notre construction. Donc, je vais déjà commencer par monter la boîte. Donc, on va commencer par marquer tous les plis. Alors, il n'y a que celui-ci que je vais vous expliquer. Bon, déjà, on peut retirer ici, voilà. Le premier vient vers... Ici, on a l'extérieur de la boîte. Vient vers l'extérieur. Par contre, le deuxième, à faire attention déjà, parce que comme on a le trou, on peut venir vite abîmer. On va vers l'intérieur. Ici, pour la construction elle-même, ces 4 petites pattes, pardon, on vient les remettre à l'intérieur. Une fois que c'est à l'intérieur comme ceci, on vient rabattre ici, puis ici. Et vous voyez, ici, il y a une encoche. Et ici, il y a un rebord. Et ce rebord doit aller dans l'encoche. Et du coup, déjà, on a un côté de fait. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et pour refermer la boîte, on vient rabattre légèrement nos 2 pans ici. Notre anse de la valise rentre dans ce trou ici, comme ceci. Et là, ici, pareil, les 2 pattes vont à l'intérieur qu'il y a juste ici. Et notre boîte, elle, est déjà formée. On va pouvoir venir construire autour notre ruban. Et pour faire ce ruban, je ne vais pas vous donner de mesure parce que ce serait stupide et trop ajusté. Ici, je vais venir simplement mettre dans le bas, ici, comme ça, en laissant une toute petite marge sur la droite. Et je vais faire en fait le tour comme ça. En étant sûr que que mon papier, lui, est bien vraiment vraiment au bord de notre valise. Comme ça me fait déjà une trace. Et là, je vais pouvoir appuyer les traits. En venant tout simplement ici faire du bord à bord. Un peu comme quand vous... je sais pas comment vous faites pour vos papiers cadeaux, mais moi, c'est ce que je fais. Quand je veux un morceau, je viens me caler sur le côté pour être sûr que le papier soit le plus droit possible. Et bien là, on fait pareil. On se cale sur le côté, sur les côtés, au plus juste pour que ce soit le plus droit possible. Alors, de notre ruban, on aurait pu prendre moins. Hein. J'ai mis une marge quand même assez confortable. Mais je trouve que c'est bien. Du coup, on vient rabattre ici d'abord. Et on prend notre tube de colle. Et on va en fait le caler au plus juste. Mettre un peu de colle ici. Et venir également rabattre ici de façon à ce que ce soit bord à bord.
Et en fait, la jonction qui sera ici sera cachée par notre verre. Alors, pour éviter de tacher la valise, on peut la retirer. On reviendra le mettre une fois que tout sera collé. Donc ici, je mets un peu de colle juste ici. On reviendra en rajouter après. C'est juste pour positionner. Comme je vous l'ai dit, je le veux comme ça, mais à l'arrière. Après, on aurait pu mettre comme ça, mais je trouve que le motif ressort moins que comme ça. Regardez. Là, moi, je trouve que tout le motif se voit relativement bien. Après, ça dépend comment je les ai placés aussi après, si c'est les grands ou les petits verres. Une fois que ce soit sec, on va attendre un petit peu. Et en attendant, on va venir monter notre parasol. Je mets une goutte ici. Et je mets la tête de mon parasol. Voilà. Et on va pouvoir venir travailler sur notre étiquette. Alors, de lui, il ne nous faut pas plus de 15 cm de longueur. Une fois qu'on l'a, on replie en deux. On vient le passer par devant pour que notre boucle soit à l'arrière. On met, oui, 1 ou 2 cm, pas plus. Et ici, on vient mettre un bout d'adhésif double face, si j'arrive à trouver, voilà, sans retirer la pellicule. C'est juste pour tenir, en fait, ou alors un bout de scotch, hein, n'importe ce que vous avez. Mais ici, c'est juste pour faire tenir notre ruban. Et que si ça tire un peu, ben c'est pas grave, ça tient. On vient avec nos gemmes. Ici, je vais prendre un grand et un moyen que je vais mettre sur le devant. Et à l'arrière, je vais y mettre deux mousses 3D. Une ici et une à moitié sur le ruban et sur le papier. Ça fait une double protection. Alors, on va pouvoir revenir ici, ça doit être sec. Et vous voyez, on a quand même une partie de notre rond qui n'est pas collée. Et je mets juste une pointe de colle pour venir coller le reste de notre rond. Comme ça, même il y a peu de chances que du coup, ça vienne être accroché sur la valise. Alors ici, vu qu'on a mouillé le papier, il est un peu recourbé. Vous venez légèrement le retravailler, mais vraiment légèrement, hein, pour lui donner un peu plus de façon à ce que ce soit plat. On revient avec notre parasol, qu'on met légèrement de biais comme ça. On met une pointe de colle ici. Et on vient le placer comme on le souhaite en haut de notre verre. Une fois que ça c'est fait, on va en mettre de la colle à l'arrière. Et on vient le placer sur notre rond et notre ruban. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre message et un dernier petit j'aime. Alors, on va vérifier qu'il passe toujours. Voilà. Et avec cette dernière étape, notre boîte est terminée. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de produit en série. La seule chose que je peux vous conseiller à faire si vous vous lancez là-dedans, c'est d'abord faire un prototype pour dire voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai ma compo. Et après, d'aller par étapes. Par exemple, de faire toutes les étiquettes d'un coup, tous les verres, tous les ombrelles, tous les ronds gaufrés, etc. Mais vraiment de tout faire en une seule fois.
faire tous les verres d'un coup, faire tous les verres, tous les rubans, tous les ronds, tous les ombrelles, tous les étiquettes, mais vraiment par étapes. Comme ça vous semblera beaucoup moins long, ça va beaucoup plus vite. Surtout que si vous avez un tampon en main, vous ne devez pas à chaque fois tout changer. Vous avez tout. Bon, c'est vrai que c'est fastidieux. Là, j'en ai fait une trentaine de ces boîtes. Quand vous devez sortir 30 ronds, 30 verres, 30 ombrelles, c'est vrai que au niveau de la machine, ça peut être paru comme long. Mais en fait, vous allez vite. Pour de vrai, vous allez vite à faire ça. Que plutôt changer, faire une boîte par boîte, ça prend beaucoup plus de temps. Et une fois que vous avez tous vos éléments, vous pouvez tout monter d'un coup. Moi, je sais que j'ai pris une seule valise, j'avais monté qu'une seule valise à la base, et j'ai tout fait sur cette valise-là. Et après, j'ai monté en série mes valises, ce qui allait beaucoup plus vite quand même. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!